Est-ce que c'est possible de gagner de l'argent sur Internet, d'une part en étant totalement débutant, c'est-à-dire en n'ayant aucune expérience et aucune connaissance de l'univers du business en ligne, et d'autre part en n'ayant pas le moindre centime à investir dans un business? Alors toute richesse a débuté par un point de départ, et tout expert a été à un moment donné un débutant. Donc la réponse est oui, clairement oui, c'est possible de gagner de l'argent sur Internet en étant débutant et aussi sans avoir le moindre centime à investir. À condition bien sûr d'utiliser les bonnes méthodes, d'avoir les bonnes stratégies et aussi et surtout de rester lucide. Alors dis-toi bien qu'en utilisant les stratégies que tu ne vas pas payer, que tu ne vas pas avoir besoin d'outils pour pouvoir les faire fonctionner, ça sous-entend que tu ne vas pas gagner des milliers d'euros par mois. Par exemple, la toute première stratégie que j'ai utilisée, la première marche de mon indépendance financière m'a permis de gagner 1000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour. Et je me suis très vite rendu compte que ce type de stratégie n'allait pas me permettre d'aller au-delà. Donc ce que j'ai fait simplement, en toute lucidité, j'ai réinvesti l'argent gagné par cette stratégie dans des outils qui m'ont permis de construire des business plus complexes. Et je me suis formé pour pouvoir utiliser ces fameux outils. Ça m'a permis de multiplier. Aujourd'hui, je gagne plusieurs milliers d'euros par mois en totale indépendance financière et en total automatisé. C'est ce que je veux pour toi également et c'est ce que je vais te présenter dans cette vidéo. Une méthode efficace qui va te permettre de faire ton premier pas vers l'indépendance financière avec une stratégie qui te permettra de gagner de l'argent sans avoir à investir quoi que ce soit. Je t'explique tout aujourd'hui. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner si tu veux rester informé de toutes les nouvelles astuces que je publie sur la chaîne. Et enfin, si tu veux savoir comment j'ai fait justement pour gagner 1000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour et si tu veux avoir accès à plusieurs petites stratégies qui vont te permettre de gagner 200, 300, 400 euros par mois, puis finalement 1000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour, alors il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Il y a une sélection qui est faite ensuite en fonction de ta motivation. Et si tu as été sélectionné, tu auras accès justement à toutes ces stratégies pour que tu puisses commencer à les mettre en place. En attendant, on se retrouve tout de suite après l'intro et je te présente une de ces méthodes. À tout de suite. Première chose, le business que je te présente aujourd'hui, la méthode que tu vas devoir appliquer, va te permettre d'avoir 2 sources de revenus différentes. Et ça, c'est plutôt une bonne chose puisque tu vas pouvoir mettre tes œufs dans plusieurs paniers. Première source de revenus, ça va être les revenus publicitaires de YouTube. Parce que oui, on va utiliser YouTube dans cette méthode, mais rassure-toi, il n'y aura pas besoin de montrer ton visage et il n'y aura pas besoin non plus de rentrer dans la création de contenu vidéo. C'est beaucoup plus simple que ça. Et la deuxième source de revenus, ça va être l'affiliation. On va revenir un peu plus loin dans la vidéo pour que ce soit bien clair pour toi. Et d'ailleurs, la vidéo, je l'ai conçue de manière à ce qu'elle se décompose en plusieurs étapes. De manière à ce que tu puisses suivre ça de manière tout à fait naturelle et qu'à la fin de la vidéo, tu sois en capacité tout de suite de lancer le business. Et tu verras que c'est très très simple à mettre en place. Donc première étape, il va falloir choisir une thématique. Et on va d'ailleurs pouvoir choisir plusieurs thématiques. La seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il va falloir créer une chaîne YouTube par thématique. Une thématique égale une chaîne YouTube. Ensuite, il va falloir choisir un programme d'affiliation en lien avec ta thématique. Donc pour que ce soit bien clair, on va faire une démonstration et on va illustrer les choses en prenant le choix d'une thématique au hasard. On va dire par exemple la santé. Et on va se dire qu'on veut aider les gens à maigrir par exemple. Donc on va choisir cette thématique, on la garde dans un coin de notre tête et on va essayer tout de suite de trouver un programme d'affiliation autour de cette thématique. Donc il y a plusieurs moyens de trouver un programme d'affiliation. Tu peux regarder directement sur Google dans des sites de formation particuliers ou alors tu peux aller voir sur des plateformes comme un TPE par exemple qui va te permettre de retrouver tout un tas de formations sur plein de thématiques. Donc moi pour l'exemple c'est ce que j'ai choisi, on va regarder sur un TPE et je vais simplement ici, je vais juste mettre le mot-clé maigrir. Je suis quasiment sûr qu'il va me sortir quelque chose. Voilà, maigrir avec plaisir, perdre des 7 kilos en 2 mois, régime minceur avec des soupes, etc. Je vais choisir le premier, on a une bonne commission, 13,50 € et le titre il est attrayant. Ça c'est important que le produit soit aussi bon à vendre. Et là en l'occurrence il est plutôt pas mal, perdre 7 kilos en 2 mois, ça peut susciter la curiosité. Donc on va tout de suite prendre ce programme d'affiliation, tu vois c'est pas très long à en trouver un, donc on met ça de côté et on va passer à la deuxième étape. Deuxième étape qui consiste à choisir les vidéos. Comme je te l'ai dit, il n'y aura pas besoin d'en créer ni d'en concevoir. Donc on va réellement choisir des vidéos sur YouTube. Donc on va se rendre directement sur YouTube et on va aller choisir nos vidéos. Alors je te montre comment ça marche. On va rechercher des vidéos en anglais. Donc on va utiliser Google Traduction et on va mettre par exemple comment maigrir facilement. Et donc on va le
traduire tout de suite en anglais, ça nous donne ça. Je copie mon texte, donc je fais CTRL-C pour ceux qui ne connaissent pas. Et je vais le coller ici et je vais faire ma recherche. Je vais voir ce qu'il me propose. Alors une fois qu'on a la recherche qui est là, c'est pas fini, on va cliquer sur le filtre et on va sélectionner Creative Commons. On reclique une deuxième fois sur le filtre et on clique sur nombre de vues pour avoir un tri par vue. Alors, pourquoi j'ai choisi les Creative Commons et qu'est-ce que c'est que la Creative Commons? Creative Commons, c'est une licence YouTube qui permet de télécharger et de réutiliser une vidéo. C'est-à-dire que le créateur, lorsqu'il a publié la vidéo, il a sélectionné de lui-même l'option te permettant à toi de télécharger la vidéo, de la réutiliser complètement ou de la modifier. Alors, tu peux retrouver les détails de cette licence, par exemple dans le menu Aide de YouTube, Aide YouTube ici, et qui est Google. Google a racheté YouTube, ça fait maintenant bien longtemps, je pense que tu es au courant. Et on voit ici, en plaçant votre vidéo originale sous licence Creative Commons, vous accordez à l'ensemble de la communauté YouTube le droit de la réutiliser et de la modifier. Donc, c'est bien un droit que tu as. Donc, n'hésite pas à le prendre, ce droit. Donc, quand on va sur YouTube, on va sélectionner notre vidéo. Il nous faut une vidéo donc, qui est en anglais et qui a beaucoup de vues. Donc, il y en a plein, tu vois, il y en a quand même pas mal vu qu'on a trié par nombre de vues. Je vais prendre celle-ci. Elle a 6 mois, c'est juste pour l'exemple. Elle a quasiment 300 000 vues. Donc, c'est plutôt intéressant. Je vais cliquer dessus. Et ce qu'on veut absolument, ça c'est impératif pour la méthode, il faut qu'il y ait une traduction. Un sous-titre qui soit fait. Là, en l'occurrence, ça l'est. Dès que tu as le logo ici, ça veut dire qu'il y a un sous-titre qui a été fait. On va vérifier c'est en quelle langue. On n'a que anglais, je pense. Ouais, on n'a que anglais. Bon, on peut garder comme ça, c'est très bien. On va pouvoir faire la traduction de cette vidéo et tu verras que je vais donner la méthode pour que ce soit simple à traduire et que tu ne sois pas bloqué par une barrière de la langue. Donc, première chose, on a sélectionné ici le sous-titre. On ne va pas se taper toute la vidéo pour noter les sous-titres en anglais et ensuite les traduire là. On va utiliser ici la petite option que tu vas trouver là. On va cliquer sur ouvrir l'onglet transcription et ici on a toute notre vidéo traduite en anglais. Donc moi je vais prendre simplement avant de sélectionner, tu vas juste enlever, tu vas cliquer ici, tu vas mettre désactiver l'horodatage. On va prendre tout notre texte. Hop. Ah. Donc je prends tout mon texte ici. Voilà, je le copie, donc je fais CTRL-C, je reviens dans mon Google Traduction, je mets mon texte en anglais, je sélectionne anglais ici et je veux traduction en français. Et là, tout ton texte est traduit en français. Alors bien sûr, je t'invite à relire le texte de manière à ce que le sens, à ce que justement les phrases aient du sens, même si l'outil Google Traduction s'est très nettement amélioré ces derniers temps, il faut quand même s'assurer que le texte ne soit pas trop robotique et voire arrondir certaines phrases pour que ça fasse bien français. Ensuite, bien sûr, il va falloir ajouter ces sous-titres à la vidéo. Je vais te montrer par la suite comment on fait. Rassure-toi, tu ne vas pas être dans l'obligation de maîtriser l'anglais parce qu'effectivement, on peut se dire que ça peut être compliqué de savoir, maintenant que j'ai la traduction, à quel moment va devoir apparaître telle phrase, à quel moment dans la vidéo va devoir apparaître telle phrase. Eh bien, on va simplement réactiver le redatage qui va te donner toutes les informations. On sait par exemple que de 0 minute 00 à 0 minute 42 secondes, c'est de la musique. Ensuite, de 0 minute 42 secondes à 0 minute 44, c'est la phrase là qui doit être affichée, etc., etc. Comme ça, tu sais exactement comment et où, à quel moment dans la vidéo, mettre tes phrases en traduction en français. Donc ça, c'est la première chose, en sachant que tu vas pouvoir trouver des vidéos qui sont virales, qui font le buzz dans d'autres pays et qui pour autant n'ont pas de texte, qui peuvent avoir par exemple juste un fond sonore ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est très bien, si tu arrives à trouver ce genre de vidéos, tu vas pouvoir les réutiliser tout simplement. Donc là, on a choisi la vidéo du jour par exemple, parce que l'idée, ça va être peut-être de publier une vidéo par jour. Et on va pouvoir passer à la troisième étape. Troisième étape, donc on a fait la traduction, la transcription. Donc ça, on peut laisser de côté, ça c'est fait. On va maintenant pouvoir faire un montage très simple dans lequel on va ajouter les sous-titres. Alors pour ça, je te conseille d'utiliser Camtasia, c'est un logiciel qui est très performant et qui est très simple d'utilisation. D'ailleurs, si tu te poses la question de comment télécharger la vidéo YouTube, eh bien c'est très simple. Il te suffit d'utiliser un outil gratuit pour le télécharger. Il y en existe plusieurs sur Internet. Je n'ai pas le temps d'élaborer les choses ici, donc je t'invite à cliquer sur le deuxième lien que tu vas trouver dans la description de la vidéo, de t'inscrire. Donc simplement rentrer ton adresse mail et en échange tu recevras un mail avec la liste des outils que tu as besoin, des outils gratuits qui vont te permettre justement de commencer à mettre en place ce business. Donc clique sur le deuxième lien, tu recevras directement la liste des outils avec les liens pour que tu puisses commencer facilement à mettre en place ce business.
Donc je reviens maintenant à mon montage. Donc là c'est Camtasia, donc c'est très simple après le montage, hein. C'est vraiment quelque chose de basique. Donc là pour l'exemple, je vais simplement prendre une vidéo au hasard. Je vais l'intégrer au logiciel de montage, donc là ici. Je vais la faire glisser ici sur ma table de montage et je vais pouvoir commencer à ajouter des sous-titres. Pour ça c'est vraiment très simple, il suffit d'aller ici dans Annotation, de choisir un texte ici par exemple et je vais l'ajouter ici sur ma table de montage. Je peux la faire bouger où je veux, grandir ou diminuer en fonction de l'endroit où je veux l'avoir affiché. Et ici, je vais aller récupérer ma traduction, donc celle-ci par exemple. Hop. Je reviens sur mon logiciel de montage et je vais remplacer mon texte, là ici. Et je peux commencer à le grandir et le placer un petit peu où je veux sur ma vidéo. Je peux également baisser la taille du texte, hein. Par exemple, si je sélectionne mon texte ici et que je vais baisser la taille, voilà, on peut l'adapter en fonction de ce que tu souhaites et là où tu veux afficher le sous-titre. Donc moi, je vais le laisser par exemple ici. Je vais mettre en haut plutôt. Alors, pour qu'il soit bien affiché, après, tu peux changer le texte, tu peux changer la couleur, tu peux faire absolument ce que tu veux. Là, c'est juste pour la démonstration. Donc là, simplement, il va falloir que tu mettes tout ici, le sous-titre que tu auras traduit sur ton montage vidéo. Alors, ce qui est vraiment fort avec cette méthode, c'est que les vidéos que tu récupères, c'est des vidéos virales dans d'autres pays. Ça veut dire que le contenu des vidéos sont faits et ont fait leurs preuves dans d'autres pays. Ça cartonne, donc il n'y a aucune raison que ça ne cartonne pas également en France. Et ce travail de faire la traduction, je peux te le dire, il y a peu de gens qui le font parce que c'est un travail qui peut être un petit peu fastidieux au départ, mais ce qui est vraiment top, c'est qu'une fois que c'est fait et que ta vidéo elle est lancée, tu bénéficies de toute la réussite d'une vidéo qui a déjà fonctionné dans d'autres pays. Donc il y a une certaine garantie en fait qui est derrière et c'est ça qui est bien. Et en plus de ça, eh bien, on va pouvoir ajouter un appel à l'action pour faire fonctionner la deuxième source de revenus qui est l'affiliation. L'idée, c'est de mettre un lien d'affilié, un lien pour faire la promotion de ton programme d'affiliation qu'on a choisi au début. Donc en l'occurrence, celui-ci. On récupère un lien, par exemple là, donc en HTTPS ici, et on met ce lien dans la description de la vidéo. Lorsque tu vas publier la vidéo, on met ce lien dans la description. Et là, dans la vidéo, on va faire un appel à l'action. Donc on va ajouter par exemple ce texte ici, on va le mettre là. Alors, je vais juste plutôt le faire glisser au-dessus, voilà. Et je vais l'étendre et on va mettre par exemple, alors c'était quoi l'argument? On avait mis mincir avec plaisir, perdez 7 kilos en 2 mois. Donc on va reprendre cet argument. On va revenir ici et on va mettre clique sur le lien en description pour perdre 7 kilos en 2 mois. Voilà, ça c'est un exemple d'appel à l'action. Ce que je te recommande, c'est de mettre des animations peut-être ou de mettre des flèches. Par exemple ici, on peut mettre une flèche. Voilà. Et on peut la faire clignoter pour bien montrer où les gens doivent cliquer. Plus tu vas être clair dans l'appel à l'action, mieux ça va être, plus les gens vont cliquer. Et en fait, là où ça a un impact, c'est quand on revient par exemple sur la vidéo ici, elle a combien cette vidéo? 300 000 vues. Sur 300 000 vues, si on prend une calculatrice, s'il y a ne serait-ce que 300 000, allez, ne serait-ce que 20% des gens qui cliquent sur ton lien, ça fait 60 000. Et si sur ces personnes, il n'y a que, allez, il n'y a que 1% qui achètent, ça fait 600 personnes qui achètent ton produit. Multiplié par, c'est combien ta commission? 13,50 €. Multiplié par 13,50, ça fait que sur une vidéo, tu peux faire 8 100 € juste avec une source de revenus qui est l'affiliation. Et en plus de ça, 300 000 € en revenus publicitaires, c'est déjà pas mal. Tous les mois, tu peux peut-être compter sur 100, 200 € par mois si les vues sont régulières. Donc, il y a vraiment un vrai potentiel dans ce type de stratégie. Bien sûr, lorsque tu vas publier ta vidéo sur YouTube, ce qui est important, c'est de réutiliser exactement la même vignette de la personne, en l'occurrence celle-ci, tu reprends exactement la même vignette. Et le titre, ce que tu peux faire, c'est simplement récupérer le titre. Et là, il y a une petite nuance. On va récupérer le titre et on va regarder en fait quelle est la traduction.
Et on va le mettre donc anglais-français, plan repas vegan pour des résultats maximum. Donc là, le titre, il est pas assez bon. Il va falloir qu'on recherche un titre peut-être plus adapté aux francophones. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Il y a des gens qui ont utilisé des méthodes similaires et qui ne sont vraiment pas cassés la tête, qui ont remis des vidéos qui ont fonctionné et pour les adapter aux francophones sans parler de sous-titres. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est encore à part. Ils ont simplement pris des vidéos, ils ont juste changé le titre, ils ont juste fait une traduction vulgaire de l'anglais au français et ils ont mis le titre en français, qui était exactement mot pour mot la traduction de l'anglais. Et là, le problème qu'il y a, c'est que le public anglophone n'a pas forcément les mêmes recherches qu'un public francophone, ni les mêmes attentes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quand même faire une recherche sur ce qui est recherché par les Français, sur la thématique que tu as choisie. Donc là, par exemple, on est sur comment maigrir. Donc, on va utiliser un outil. Encore une fois, en cliquant sur le deuxième lien dans la description de la vidéo, tu auras accès à tous les outils que je te montre dans cette vidéo. Donc, si je mets par exemple ici dans cet outil comment maigrir facilement, par exemple. Alors, l'outil que je te montre, c'est un outil qui permet de savoir exactement ce que tapent les gens sur YouTube, les francophones. Donc, comment maigrir facilement? Ah ouais, j'aurais pas pensé qu'il y a… Ok, facilement à 17 ans. Comment maigrir des cuisses facilement? Ok, on va utiliser un autre outil qui s'appelle TubeBuddy et qui a une version gratuite qui est plutôt pas mal. Je te laisserai regarder sur Internet. Il y a pas mal de gens qui font des vidéos dessus et des très bonnes vidéos. Donc, on peut mettre par exemple comment maigrir rapidement et on va voir si c'est un mot-clé qui peut être utilisé qui est recherché, c'est un mot-clé qui est pertinent pour notre titre. Alors, il n'est pas considéré comme pertinent, il a une note de 5 sur 100. Pourquoi? Parce qu'il y a une compétition qui est énorme. Le curseur est dans le rouge, pourtant il y a des recherches qui sont faites. Alors, on va tester autre chose, on va mettre « Je veux maigrir ». Je pense qu'il y a des recherches là-dessus. « Je veux maigrir ». Alors, c'est déjà mieux, mais sans être excellent. Alors, je veux maigrir naturellement. Alors ça, c'est pas mal aussi comme outil, ça peut te permettre de rechercher des vidéos bien particulières. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur la recherche du mot-clé, je te laisserai regarder. Alors, des fois, tu peux passer peut-être 20 minutes, 30 minutes à rechercher un mot-clé, mais c'est vraiment très, très important parce que ça te permet vraiment de mettre toutes les chances de ton côté pour que ta vidéo devienne virale. Donc, vraiment prendre du temps à regarder les bons mots-clés. Et le mieux, en fait, c'est quand tu commences à atterrir dans le vert. Hein. Le jaune, c'est encore pas bon. Il faut vraiment atterrir dans ce vert-là au minimum. Et le mieux, c'est d'avoir un 100%. Ça existe, mais ça nécessite vraiment de faire un vrai travail de recherche. Et c'est là-dessus que c'est plus important. Donc, dis-toi bien, on a facilité toute la partie création de contenu. Donc, prends beaucoup de temps sur la partie référencement. Je cherche les bons mots-clés, je cherche les bons titres. Et d'ailleurs, ce type d'outil est parfait pour avoir les mots-clés de YouTube parce qu'une fois que tu as trouvé plusieurs dérivés d'un mot-clé autour de ta thématique, autour de la vidéo en question, eh bien, tu vas pouvoir ensuite sélectionner les mots-clés et cliquer là et les copier tout simplement. Et comme ça, tu n'auras plus qu'à les coller dans ta publication YouTube. Donc voilà pour cette méthode qui est vraiment extrêmement simple. Je le dis, je le répète, ce type de méthode-là qui vont te permettre d'utiliser qui vont fonctionner avec des outils qui sont gratuits, ne vont pas te permettre d'avoir des milliers d'euros par mois. Je te rappelle mon expérience personnelle, ma toute première réussite m'a permis de gagner 1 000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour. J'ai utilisé une méthode gratuite, donc gratuite dans le sens où je n'ai eu besoin d'aucun outil pour la faire fonctionner. C'est une méthode que j'ai inventée d'ailleurs. Et si tu veux savoir exactement comment j'ai fait, comment je m'y suis pris, il te suffit de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Comme je te l'ai dit, il y a une sélection qui est faite. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, alors tu recevras plusieurs astuces pour progressivement gagner 1 000 euros par mois, donc 200 euros par mois, 300, 400, etc. Et à la fin, tu auras donc la méthode ultime, celle que j'ai utilisée pour me lancer, qui fonctionne encore aujourd'hui, qui fonctionne même très bien et qui permet de gagner 1 000 euros par mois en travaillant 1 heure par jour. Bien sûr, comme je te l'ai dit, et là-dessus je suis totalement transparent, tu ne peux pas aller au-dessus de 1 000 euros par mois. C'est quasiment infaisable et surtout, ce n'est pas très intelligent de faire comme ça. Il vaut mieux réinvestir l'argent que tu obtiens avec ces stratégies, ces méthodes-là, les réinvestir soit dans des formations pour que tu puisses acquérir de la science, de la connaissance qui se transforme en richesse à un moment ou à un autre parce que tu vas pouvoir créer des business grâce à ces connaissances ou alors vraiment l'investir dans des outils qui vont te permettre soit d'automatiser ton business, soit de créer un nouveau business. Dans tous les cas, arrête de te prendre la tête et passe à l'action. Je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi.